Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Voilà, séquence nostalgie, petite vidéo avec mon pare-brise cassé. Vous savez tous qu'il n'est plus cassé grâce au service center de Chambourcy, merci à eux. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, voilà. Je regarde de plus en plus la modèle Y et je me dis, elle est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si bah voilà, on était en train de choisir? Est-ce qu'on attendrait 2 ans? Est-ce qu'on sauterait sur une modèle 3? En tout cas, voilà. J'espère qu'avec mes vidéos sur notre chaîne, vous arrivez à avoir un peu plus clair sur ce véhicule et puis sur ce que la Model 3 peut vous proposer. D'ailleurs, au passage, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis, n'hésitez pas, hein, le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez les vidéos, c'est cool. On est pas mal présent sur Facebook et puis aussi, on a notre page Twitter. Alors, je sais pas s'il faudrait qu'on peut-être crée un groupe ou au moins une page Facebook. Je sais pas trop. J'ai l'impression que Facebook, c'est un peu la fin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si je suis assez encouragé, on fera une page Facebook. Voilà, un peu n'importe quoi aujourd'hui. Alors c'est parti en images pour la présentation, du coup le comparatif, notre point de vue sur aujourd'hui une Model 3 ou une Model Y. Bonne vidéo! Alors donc en gros, au jour d'aujourd'hui, si j'avais pas de Model 3, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je commanderais une Model 3 ou est-ce que j'attendrais un petit peu pour aller sur la Model Y? Qui est visiblement le modèle un petit peu amélioré de la Model 3 avec plus d'espace, on va dire. Donc juste pour refaire un petit retour rapide, donc notre Model 3 actuellement, on va partir sur la configuration pour voir ce que ça donne. On va se mettre en France. Voilà, alors, une Model 3. C'est parti, on va configurer la Model 3 qu'on a actuellement. Donc actuellement, on a une grande autonomie avec un intérieur premium. Ensuite, au niveau de la voiture, on a pris le gris, KBC d'ailleurs. À refaire, je prendrais les jantes. Parce qu'en fait, les Aero Wheels, on les a enlevés depuis un moment. Et finalement... je trouve les jantes sport beaucoup plus jolies. Donc, tant qu'à faire, voilà. Je prendrai les jantes de cette couleur. Le crochet d'attelage, j'ai pas besoin. Suivant. Alors, à l'époque, on en avait commandé en plus, le crochet d'attelage était pas dispo. Ensuite, on a donc le paramétrage de l'intérieur. On peut choisir un intérieur noir ou un intérieur blanc. Voilà. Bon, je trouve le blanc très joli. J'ai peur que ce soit salissant. Il y a une différence de prix, voilà, de 1000 €. Je resterai sur le noir, donc celui qu'on a avec l'insert en bois là, qui est très sympa. Ça me plaît très bien. Hop, donc ça, on change pas, il y a vraiment que les jantes en fait. Alors au niveau du pilotage automatique, donc de série le pilotage automatique et la conduite autonome en option à 6300 €. Alors Tesla s'engage à venir cette année. Reconnaissance et réaction au feu stop signalisation et conduite automatisée en ville. Donc cette année, en 2019. Oh, du coup, je le prends. Voilà. On se retrouve donc avec un total, avec un paiement en comptant à 61 950 €. On va maintenant aller paramétrer une Model Y pour voir donc quelle serait la différence de prix pour une version équivalente. Alors, donc, au niveau de la Model Y, alors moi je vais me remettre en France, je sais pas pourquoi, je crois toujours que je suis aux États-Unis. Pourtant je suis bien en France, Tesla France 89. Donc Model Y, voilà. On va commander et on va voir ce que ça donne au niveau des tarifs. Donc là on nous propose aussi donc uniquement propulsion en gros d'autonomie, ou alors là en 4 roues motrices. Donc on va prendre la 4 roues motrices pour comparer ce qui est comparable, toujours en grande autonomie. On va faire suivant, on va prendre gris, moi j'aime bien cette couleur, c'est très joli. Donc il est un peu plus cher hein, que l'option sur la Model 3, et on va prendre les jantes aussi sport 19 pouces, parce que comme je vous dis, je regrette de ne pas les avoir prises sur celles qu'on a déjà aujourd'hui. Donc j'aime bien, c'est sympa. Visiblement les poignées, vous voyez, elles sont gris foncé. Alors que les poignées sur ma Model 3 actuellement, elles sont couleur chrome, comme les jantes là. Donc ça, je sais pas si c'est le visuel qui est comme ça, qui est pas très bien, mais bon. Ou alors si c'est vraiment ça qui va être fait. Si je la prends en rouge, juste pour voir, est-ce que les poignées seront grises? Ouais, elles sont encore grises sur le visuel, alors que bon.
Ok, bon, je pensais que c'était peut-être gris parce que la peinture était grise, mais bon. Donc on part sur ça, comme ce que j'ai choisi sur la modèle 3. Ensuite, on va partir sur un intérieur noir, et vous voyez, on peut monter à 7 sièges pour 3200 € d'option. Moi, je vais rester sur 5 sièges en 2 séries, avec l'intérieur noir. Et enfin, alors, le pilotage automatique, il n'est pas de série, ça je suis assez étonné. Et la conduite autonome, elle est à 5300 €. Donc si on additionne les deux, on est quand même bien au-dessus de ce que propose la modèle 3. Alors ça, encore une fois, cette vidéo, je la filme, on est le 3 juin 2019, donc attention, Tesla fait souvent changer ses prix, mais le prix de base est modifié en même temps que les options, donc bien souvent, au total, en fait, on arrive un peu au même montant, quoi. Donc voilà, en résumé, on a 73 700 €. On a donc plus de 10 000 € d'écart. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Vraiment, ouais, je pense qu'aujourd'hui, faudrait que je l'essaye pour voir un peu ce que ça donne, mais je pense pas que la valeur ajoutée, ça vale 10 000 €, quoi. Finalement, est-ce qu'il faut pas s'acheter une petite voiture, une deuxième petite voiture en complément si on a besoin d'espace supplémentaire? Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi au niveau de la barre des commentaires. Moi je suis assez étonné quand même de la différence de prix, alors je pense qu'au niveau du Model S, Model S et Model X, c'était pareil, au niveau de la différence de prix c'était assez élevé. Là ça fait pratiquement 15% de supplément. Voilà, je comprends pas trop non plus aussi l'histoire du pilotage automatique, là je vais revenir dessus, mais... on a 8500 € pour l'ensemble, alors que sur la modèle 3 de mémoire, on était à 6002 si on ajoutait uniquement la conduite autonome. Donc à voir vraiment, voilà, à voir. Mais pour moi, ce serait rester sur une modèle 3. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de faire un peu, de tester les différences de tarifs entre les deux, de voir un peu à combien Tesla... évaluait l'espace supplémentaire gagné, donc plus de 10 000 €. On a la réponse. Alors, pour résumer, pour conclure, 2 ans d'attente pour une modèle Y déjà. Ils mettent que la production va commencer en début 2021. 10 000 € de plus. Et quelque chose qui me contrarie, voilà, une différence de prix au niveau du pilote automatique et de la conduite autonome. Pour moi, je comprends pas pourquoi il y a 2 000 € de supplément entre une modèle 3 et une modèle Y. Si vous avez des infos dans les commentaires, allez-y, mais vraiment voilà, ça me surprend. Et ça, c'est le genre de détail en fait au niveau de la tarification qui me bloque, et c'est peut-être bête, mais du coup moi l'achat il est bloqué. En tout cas, si vous décidez d'acheter une Tesla, n'hésitez pas à utiliser le code de parrainage, je vous le mets en barre de description, ça vous fera du superchargeur gratuit, et puis à moi aussi, et ça on crache pas dessus. À bientôt, salut.